Shalom Aleichem, on est dans Ochot Tzadikim, la porte du silence. Il nous a dit le Rav comment c'est mieux le silence que de parler. Il les a divisés déjà, d'après Rabban Gamliel. Il a dit Rabban Gamliel, le premier c'est quoi? Le premier c'est Nezek, Nezek c'est dommage. Le deuxième c'est il y a aussi des dommages. Il a divisé en 4 parties. Maintenant, le Rav, il a trouvé, c'est des Chachamim, Mkubalim, que Yesh Chachmei Torah Mechalkim et Adibour, que eux, ils ont divisé, les Chachamim de la Torah, ils ont divisé le Dibour, la parole, en 5 parties. C'est quoi? 1. Mitzvah. 2. Fais attention, Nizar Mimeno. 3. Nim'as. Nim'as, c'est répugnant. C'est. Il est. Hein? Rejetable? Non, pas rejetable. Il est. Nim'as Mimeno. Bon. C'est répugnant. C'est. Revi, Neav. Il aime. C'est aimé. Ça a été aimé. Hamishi, c'est Mouta. C'est Mouta. Alors maintenant, il va nous expliquer maintenant de quoi il s'agit. Mitzvah. Aïnou le daber bedivre Torah veyirat shamayim. De parler d'ivre Torah yirat shamayim. Ça c'est une mitzvah. Un homme que lui qui parle. D'ivre Torah, alvaï, que lui qui se trouve dans un endroit, comme il a dit la Tana de Beliao. Ils ont dit à Abraham Mendoza, ils ont dit viens chez nous, habite chez nous. Il dit écoute, moi j'habite rien que dans un endroit où il y a la Torah. Pourquoi? Parce que quand un homme lui, il pense tout le temps Torah, et bien il a Olam Haba. C'est sûr, certain qu'il en a pas. Bon, il doit manger, il doit parler avec sa femme et ses enfants, un peu de tout des fois. Il ne faut pas que maintenant, même quelqu'un que lui qui c'est un rave, que lui qui étudie la Torah, il faut, et c'est conseillé que lui qui parle un peu de tout avec ses enfants et sa femme. C'est pas ce qu'il va parler pendant des heures et des heures, d'accord? Pendant Shabbat, il va pas se dire ça, c'est livré Houlin, c'est Houlin ça, c'est Houlin. D'accord? Il faut qu'il ait Matoun. Des fois, le Rabbi Chaim Kanievski Zatzal, lui, il parlait Shabbat un peu de tout. Pourquoi le soleil se couche comme ça? Pourquoi il y a les nuages? Un peu, de rentrer un peu dans les conversations, de voir un peu les idées aussi. Des fois, papa, il peut changer un peu l'idée de l'enfant, comment il voit, comment lui se comporte. Il raconte-moi un peu, qu'est-ce que tu as fait? Alors maintenant, la femme aussi, il y a la voisine comme ça, il y a une voisine comme ça, et le Rav, lui, il écoute. Pourquoi il écoute? Pas parce que des fois, il écoute pour écouter, il faut savoir. Papa, il faut qu'il écoute pour écouter. Il ne faut pas dire la shonara. C'est très très fréquent. Quand papa, lui, maintenant, il étudie, ou il connaît, ou il fait maintenant, commence à apprendre les halachot de la shonara. Magnifique. C'est très beau. Il faut apprendre parce qu'on ne sait pas. Combien des fois des avérotes, le fait qu'un homme, nous, on parle. Combien des fois, une parole, c'est des fois 5, 6, 7, 18 lavim, 18 interdiction avec une parole qu'un homme, il parle chez Merachem des fois. C'est dit le Hafetz Chaim. Des fois 18 interdictions, comme tu as mangé 18 tranches de saucisson tréfa. Okay. Mais tu peux écouter ton prochain, mais tu dis, s'il ne te dit pas des noms, encore c'est mieux. Mais sinon, le bonhomme il est angoissé. Écoute-le. Ne bouge pas tes oreilles. Stam, si maintenant un homme, lui, vient, il te raconte pour te raconter. Là, maintenant, fais attention, qu'est-ce que tu dois écouter, qu'est-ce que tu ne dois pas écouter. Si tu écoutes pas, tu sais pas les noms, c'est encore mieux. Ah ben si maintenant, un messie à l'effitomo, un homme, il est angoissé. Daga belevi shasihena. Il faut qu'il parle. Un homme qui est inquiet. Il veut parler. Il veut entendre qu'il y a quelqu'un que lui qui comprend. Il le comprend. Écoute-le. Tu fais mitzvah de Hesed. Non, la shonara. J'entends pas. Tu veux faire maintenant des fois, si tu ne sais pas la halachot, qu'est-ce qui se passe? Tu le blesses le bonhomme. Et maintenant, il va y aller ailleurs. Ou des fois, il ne faut pas y aller ailleurs. Chez Mishmor. Il s'angoisse. Et après, lui, maintenant, il s'ouvre un pétard de Barminan, de Marash Chora, Barminan, chez Mishmor. Mitzvah. Nizar mimeno, de faire attention, comme par exemple Edut Sheker, Venevlut Pe Verechilut, si c'est vraiment un témoignage en vain,
de quelque chose que c'est pas correct, ou rechilut, ou de la shonara, ça, il faut faire attention, il faut apprendre. C'est pour ça qu'un homme qui n'apprend pas la halachot des shonara, c'est sûr que maintenant il trébuche les shonara. Ou des fois, maintenant, lui, il veut être chassid. Alors maintenant, lui, il va à l'extrême, il n'entend rien du tout, il veut entendre rien du tout, il a blessé tout le monde, il a blessé sa femme, elle va y aller ailleurs, ses enfants, ils vont y aller ailleurs. Et lui, parce que lui, il veut être, soi-disant, il fait attention à la shonara. Tu peux parler, tu apprends, tu dis à tes enfants, vous pouvez me parler, moi je suis ici, j'écoute, mais essayez de me dire pas les noms. Une copine, j'ai entendu, j'ai vu, je sais. Et tout ça, il faut apprendre. Nim'as, quelque chose qui est répugnant. She'en bo lo avera velo toelet. Il n'y a pas de gain dans cela. Kerov a sipurim haolam, comme beaucoup des histoires. Des fois, il raconte des histoires. Comme par exemple les guerres avec les rois, ou qu'est-ce qu'ils font les rois, qu'est-ce qu'ils font dans tel pays. Des fois, c'est n'importe quoi. Ils parlent pour parler. Et comme tout cela, il faut éviter. Il faut éviter de parler. Tu peux parler, mais pour parler, okay, c'est dommage. Parce que il faut savoir que Kadosh Baruch Hu, il a donné à l'homme, il a donné une quantité de paroles qu'il doit parler pendant toute sa vie. Combien il doit vivre? 70 ans, 80, 90, 100, 120. Après que lui qu'il a terminé le mirsa, ça veut dire la quantité de paroles qu'il doit parler, Kol Tov Shalom, il quitte ce monde-là. Avec un homme de d'Ivrei Torah, il n'y a pas de limite. Tu peux parler, tu peux répéter la même phrase, même qu'il n'y a pas de sens, soi-disant, Va'achot Livna. Comme c'est écrit dans la Torah, il n'y a pas de Targum, il n'y a pas de Rashi, il n'y a pas de Targum. Titimna livna. Loten, c'est écrit dans la Torah, c'est un pasuk. Un pasuk, il n'y a pas ni Perushim, il n'y a rien du tout. Ni Ankolous, il n'y a rien. Qu'est-ce qu'on fait? Tu peux le répéter 100 fois, 1000 fois, 10 000 fois, ça fait une mitzvah de la Torah. Tu as dit parole de Torah. Tout le monde le connaissait pas ça. C'est une petite Mishnah. On peut le dire, tout le monde le connaît cela. Shir la Marlot. Qui c'est qui ne connaît pas Shir la Marlot? 1000 fois Shir la Marlot. Tu marches, tu vas vers le bus, Shir la Marlot. Tu fais une mitzvah. Et aussi encore maintenant, quand Am Yisraël, ils ont besoin, chaque psaume pour Atzlachat Am Yisraël. Chaque psaume que tu dis, tu peux le dire 100 fois, tu as une mitzvah. Et tu as gagné, et Am Yisraël, il a gagné. Ne'av, tu as aimé. Ou adibur shemeshaber ma'asim tovim, ou megane ma'asim haraim. Des bonnes choses, des belles paroles, des bonnes paroles. Qu'est-ce que toi tu louanges? Et des mauvaises paroles, des mauvaises actions, là tu dis c'est pas correct, c'est pas bien, etc. Les shabeach ma'aseh tzadikim, tu louanges les ma'asim des tzadikim. Kedei she'itivu minagehem be'enei bnei adam v'yelchu, comme ça les gens, quand ils voient maintenant les actions des tzadikim, alors les gens ils vont y aller vers les tzadikim. Mais les ganot haraim, de dire quand c'est des actions qui ne sont pas correctes. Il y en a une fois, un rav m'a dit, en Afrique du Nord, peu importe quel pays, l'Afrique du Nord, il y en a beaucoup qui étudiaient la Torah avant. Avant, on parle de 70 ans en arrière, ils étudiaient la Torah. Après, c'est rentré l'Alliance, Hashem Erahem, l'Alliance, on peut étudier dans les écoles laïques, et puis après, on étudie un peu dans l'Alliance, on peut Aleph Bet, on fait Shema Israël, et Hashem Ishmor doucement, il quittait un peu le Talmud Torah. Pourquoi ils ont quitté le Talmud Torah? Pourquoi dans des endroits ils ont quitté le Talmud Torah? Et doucement, ils commençaient à perdre de étudier la Torah. C'est l'Alliance. L'Alliance, c'était pas positif, c'est négatif. C'est des groupes le but c'était d'enlever Am Israël, Mishomer Torah Mitzvot. C'était le but.
Maintenant, ce comportement-là maintenant, aussi, quelqu'un que lui, il était dans le gouvernement, ou qui commençait dans la politique. Le papa, il venait vers ses enfants. Il dit, waouh, monsieur tel, il est là-bas, regardez, regardez-le. Et au Rav, quand le Rav, il venait, il enseignait aux élèves. Des fois, ils n'avaient pas un Talmud Torah, mais ils avaient une petite classe. Il venait avec l'argent sans donner une enveloppe, fiche de paye comme il faut. Il venait au Rav, il lui donnait un petit billet. Alors le papa, qu'est-ce qu'il faisait? Quand il voyait un député, quand il voyait quelqu'un très respectueux, il le respectait. L'université. Une fois, il y en a un Rav. Moi, je néglige rien du tout. Mais rien pour vous dire. Si tu considères l'université, considère-la l'université. C'est bien. Il faut apprendre un métier. Quelqu'un qui va apprendre un métier, que lui, il veut un peu donner la parnassa. C'est faisable, c'est faisable. Mais il faut donner son endroit, sa place. La Torah avant, après le métier. C'est pas l'inverse. C'est pas le métier après la Torah. La Torah, c'est avant. Un homme qui peut étudier la Torah à plein temps, qu'il étudie la Torah à plein temps. Un homme qui ne peut pas étudier à plein temps, ou par exemple, il est obligé maintenant, ou il veut avoir un métier pour maintenant donner à manger à ses femmes et ses enfants. Chazako Baruch. Il n'y a aucun problème. Alors, il ne faut pas se tromper. Le but, c'est l'imout Torah. Yirat Shamayim et l'imout Torah. Parce que c'est pour ça qu'on est venu sur terre. Il ne faut pas se tromper. Kadosh Baruch Hu, quand il a mis Adam Arishon dans ce monde-là, il a mis dans le Gan Eden le Ovda ou le Shomra. Il dit Rashi sur place, mais c'est le Ovda, Mizvot Aseh, le Shomra, Mizvot Lota Aseh. Ça, c'est le but du monde. Malheureusement, on doit gagner notre pain. Si on avait le mérite, eh bien, on aurait étudié du matin jusqu'au soir et puis le chèque, il arrive. Ah ben, malheureusement, on a besoin. Alors, il y en a qui doivent faire un petit boulot à côté. Mais quand tu fais ton petit boulot, quand tu dois faire 2, 3 heures, 4 heures, 5 heures, ça dépend chacun, ne t'oublie pas. N'oublie rien. Ça fait 3 heures, ça fait 4 heures, comme ça il faisait le Or Haim Akadosh. Il faisait 3 heures par semaine. Il brodait avec du fil en or. Après, il gagnait son pain et il distribuait à ses abrechim. Quand une fois le sultan il est venu, il lui a dit, écoute, il faut que tu me fais une tunique avec de l'or. Il a dit, moi je ne peux pas travailler maintenant, je dois étudier la Torah. Elle a dit, ah tu ne vas pas travailler. Ils l'ont pris au Rahaim Akadosh, ils l'ont mis maintenant dans un trou avec des lions. Ils n'ont pas touché les lions, ils l'ont pas touché. Pourquoi il s'appelle Orahaim Akadosh? Les lions, ils l'ont pas touché. Quand ils ont sorti le lendemain, ils ont vu que les lions, ils n'ont pas sorti. Peut-être ils ont dit, ils n'ont pas faim. Ils ont jeté quelqu'un là-bas. Dès qu'en l'air déjà, il est parti. Ils l'ont dévoré. Orahaim Akadosh. Lui, il étudiait, et il étudiait, il étudiait. Le but, c'est l'étude de la Torah. Le but, c'est faire résider la Torah, Kadosh Baruch Hu dans ce monde-là, avec la Torah. Maintenant, tu es obligé de manger. Il y en a qui sont obligés d'avoir un métier. C'est aval à part tout cela, quand un homme, lui, maintenant, il a fini ses 3 heures de travail, 4 heures de travail, à l'éveil si c'est possible. À l'éveil si c'est possible. Il y en a des gens qui s'oublient 4 heures, 5 heures, 10 heures, 8 heures. Ils sont au travail. Et ils s'oublient. Et après, ils rentrent chez eux à la maison. Et après quoi? Et c'est pas dommage. C'est pas dommage. Allez, le but de la création, c'est pas le travail. Il faut être un peu réaliste. Ça s'appelle réaliste. Le but de la création du monde, c'est le avoda. Eze avoda, dit la Gemara, la Mishnah, eze avoda balev, c'est la tfila, c'est la tfila. Gmilut Chassadim, Torah, Kdosha, Limud Torah. Ça, c'est le but du monde. Le but de la création. Ah, le bonhomme, il est obligé, parce que pour continuer maintenant à
passer son temps là, dans ce monde-là, à ramasser les Torahs et les mitzvot dans ce monde-là, 80 ans, 90 ans, 20 ans, 120 ans, alors là, il doit un peu avoir quelque chose. Mais celui-là qui met chez Zacha, un homme que lui, qu'il a un schrout, il faut qu'il ait plein temps dans le Limud Torah. Ah, des fois il arrive. Enfin, pourquoi? Parce qu'il doit donner à manger à ses enfants. Bekavod. Alors il fait quelque chose à côté. 2, 3, 4 heures. Ah, ben, il ne faut pas s'oublier. C'est bon? Tu as eu ton chèque? Ça suffit 3, 4 heures? Non, mais attends, il faut que j'ai une voiture comme ça. Il faut une maison comme ça. Il faut dans la maison aussi, j'ai un jacuzzi. C'est pas normal. Hein? Jacuzzi, c'est obligé. Si j'ai pas de jacuzzi, eh ben, ça ne marche pas. Alors il va travailler des heures supplémentaires. Sa femme aussi, elle va travailler. Il y en a qui font l'inverse. Il y en a qui ont compris. Je ne sais pas, je ne veux pas me mettre maintenant. Il y en a qui veulent que la femme, elle travaille et l'homme, il étudie la Torah. Si un homme, lui, quand il est dans le Limud Torah, il n'étudie pas comme il faut, il fait moitié-moitié avec la femme. La femme, la moitié, elle travaille, toi, la moitié que tu travailles. Si un homme, lui, maintenant, au Hachem, c'est une maison de Torah, etc. Chacun, il pose la question à son Rav. Il faut que chacun, aselecha Rav istalek mina safek. Part du safek. Quel safek on a? On parle de Amalek, c'est safek. Un homme, il a des questions, pose la question avec ton Rav. Ton Rav, que lui qui te connaît, il connaît ton foyer, il connaît ton foyer comme on a avec toi. C'est pas que maintenant, il va connaître toute ta famille, il va être fréquent chez toi à la maison. Il ne faut pas se tromper. Le Rav, il connaît le Talmid. Il ne rentre pas de chez toi à la maison. Il ne faut pas oublier cela. Le Rav, il parle avec toi. De temps en temps, elle a une question, au moins ta femme, c'est par téléphone. Il n'y a pas un Rav que lui qui va dans la maison et il commence à faire des fois shlom bait. Hashem Yirahem. Il faut être vigilant. La Torah, elle a été donnée pour que toi, tu es le Rav à la maison. Que la femme, elle comprend que toi, tu as compris. Qu'est-ce qu'il veut Hashem? Grâce à ton Rav, que lui qui te transmet la Torah. Et de là, Bezat Hashem, chacun va éclaircir la Torah chez lui à la maison pour après diffuser la Torah à tout Am Israël. C'est pour ça que chacun, il faut qu'il ait un Rav, que lui qui comprend Ma Retzono Yitbarach, quel est le Ratzon d'Akadosh Baruch Hu dans ce monde. Et excusez-moi que je vous dis, il y a beaucoup de rabbanim aujourd'hui, il y a beaucoup de rabbanim. Il y a beaucoup qui transmettent. Nous, on est simple. On est Am Israël, on est simple. On veut qu'Akadosh Baruch Hu, lui, on veut que lui qui réside dans ce monde-là. Akadosh Baruch Hu, que lui, c'est le roi. Chacun, il a des versions. Am Israël, Baruch Hashem, il y a beaucoup. Nous, on est simple. C'est quoi simple? C'est Malchut Hashem, Yitbarach, dans ce monde-là. Torah Akdosha. Zéro. Hazak Baruch.